Monsieur le maire, Monsieur le président de la NAF, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les représentants du SDIS et de la gendarmerie, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, et de l'éducation nationale, je ne sais pas non plus. Chères citoyennes, chers citoyens, je tiens à remercier mon cher ami, Monsieur le maire de Sauveterre, pour son invitation à vous accompagner tout au long de cette matinée. En préambule, comme les commémorations de ce jour sont plurielles, il me semble qu'il n'est pas anodin de rappeler que cette fête nationale du 14 juillet, comme l'a rappelé Christophe, fait écho à ce qui s'est passé il y a 235 ans, avec une grande révolution qui a mis fin à l'ancien régime, aboli les privilèges, mais qui a surtout consacré la souveraineté du peuple. Il serait bon que chacune et chacun s'en souvienne aujourd'hui. Maintenant, je veux d'abord vous dire ma profonde émotion d'avoir le très grand honneur de rendre hommage à cette place, à ces héroïnes et ces héros dont les exploits ont bercé mon enfance et plus que tous autres m'inspirent une admiration sans borne. Il est simplement regrettable que l'histoire n'ait pas su retenir le nom de ces femmes au même rang de ceux de ces hommes pour graver dans la pierre leur nom à leur côté. Dans les temps troublés que nous vivons sur le plan national comme sur le plan international, il est fondamental de se souvenir collectivement de celles et ceux qui, dans l'ombre et au péril de leur vie, ont lutté avec courage et détermination pour défendre les valeurs qui sont et doivent rester le fondement de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Rappelons sans relâche que ces femmes et ces hommes ont offert leur vie pour que jamais ne triomphe une idéologie basée sur la sélection, la discrimination, le racisme, la xénophobie et le refus de la démocratie. Rappelons sans relâche que leur combat pour la paix, la liberté, la justice et la dignité humaine constitue un héritage précieux qui nous oblige et qui doit continuer d'inspirer les luttes pour un monde plus juste et plus solidaire. N'oublions jamais le sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui ont fait de la résistance un symbole de courage et d'espoir pour les générations futures. Que cette commémoration soit l'occasion de nous souvenir de notre histoire, de célébrer notre opiniâtreté et notre solidarité, et de nous engager à poursuivre le combat pour un monde meilleur. Ensemble, restons fidèles à l'esprit de la résistance pour, comme le dit le chant des partisans, ne plus jamais entendre le vol noir des corbeaux sur nos plaines, ni les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Je vous remercie. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos crèves. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Les gars des pays où les gens courent du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous... Les Allemands, avec 2 fusils mitrailleurs, se sont postés en haut de la côte, en face du nouveau cimetière, c'est-à-dire à 100 mètres. Comme on avait 2 jeunes ouvriers à la maison, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce que je fais? Sauve-toi, quand ils vont passer là.
Vous voyez, ce qui nous a sauvés, c'est que la route est tortueuse et basse, donc les balles qui ont tiré en haut ne nous ont pas touchés. Famille Laurier, Monsieur Laurier était le jeune qu'ils ont arrêté, c'était une maison un peu plus haute. Ils les ont embarqués. Ils se rendirent ensuite à la maison de la famille Cardonnet, qui se trouve à l'autre village, du maquis, faisant tous les jours des liaisons Blasimont-Mauriac. Avant de partir, ils achevèrent leur sale besogne et le pendirent sur la place. Enfin, deux brillantes, trois brillants. Et elle, plus brillante que les autres, c'est Mathilde Feld qui nous a rejoints. Et puis mon complice depuis le début, Christophe Miqueux. Vous dire que... Si nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Et la milice de Vichy ont été jetés ici dans une fosse commune. Bien peu nombreux restent les témoins aussi. Il paraît opportun de retracer le déroulement de ces douloureux événements, où quelques jeunes du maquis, attablés sur la terrasse du café, se détendaient bruyamment. Au moment où il arrivait au carrefour de la chapelle, ils subissaient les pires tortures. On devait les retrouver le 16 août, obligeant les nazis à demander en hâte la colonne en renfort, colonne qui fut en grande partie décimée les jours qui suivirent. Il ne restait plus qu'à reconnaître et ensevelir nos morts après les avoir placés dans une chapelle ardente à Pisse. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Du devoir de mémoire et de reconnaissance à toutes ces victimes de la barbarie nazie et de leurs alliés, la milice de Vichy. Ses cousins, la famille Guillemot. C'est pour ça que Robert a fleuri avec moi cette stèle. Ses collaborateurs français qui ne distillaient que la haine, la violence, le racisme et la souffrance. La résistance nous a permis de pouvoir vivre autant, nous a permis de pouvoir nous exprimer surtout, de pouvoir nous regarder tous avec nos différences, quelle qu'elle soit. Farouche soldat